Il existe une mitzvah particulière relative à des services qui seront animés justement par la collectivité, comme on en parlait tout à l'heure, concernant le secours public. Qu'est-ce que c'est que ces services de secours public? Il existe en effet une obligation qui incombe à la collectivité, c'est-à-dire la représentation politique et militaire d'une nation, de préserver la vie humaine. Et cette mitzvah, cette responsabilité, cette obligation, elle est évidemment éminemment importante. Mais à cette fin, la collectivité a l'obligation également de fonder un système de santé. Il ne s'agit plus simplement de la préservation de la vie au sens sécuritaire ou militaire ou de police. Il s'agit aussi de fonder un système de santé pour prendre en charge les malades, mais aussi une police pour prévenir les infractions, enfin des services de pompiers pour traiter des incendies. Celui qui exerce une fonction médicale, policière ou de sécurité civile, il doit véritablement agir dans le respect strict des procédures en vigueur, même quand elles comportent parfois un danger. Parce que c'est sa responsabilité, lui, en tant que professionnel, que d'agir pour le bien de la collectivité. Car ceux qui travaillent dans ces services n'agissent pas en tant que personnes privées, individuelles, ou dans un esprit qui serait simplement individualiste. Parce que de telles personnes n'ont pas d'obligation de se mettre en danger pour autrui lorsqu'il s'agit d'une personne individuelle. Mais en tant que délégué de la collectivité, on a oui l'obligation de prendre sur soi cette responsabilité. Aussi, quand il existe une majorité de chances pour que l'action de sauvetage réussisse, ils doivent exposer leur vie pour sauver la vie d'autrui, et ce, conformément aux procédures qui sont fixées par les services inhérents. Grâce à cela, malgré le risque que prennent parfois les médecins, les policiers, les sauveteurs à l'égard d'eux-mêmes, eh bien tout compte fait, des vies sont sauvées grâce à eux. Donc c'est quelque chose de moral, de positif et qui répond à l'esprit de la Torah. En temps de guerre, par exemple, eh bien, on sait que destiné à protéger la population, le degré d'obligation augmente et tous les soldats et personnels des services de secours public ont l'obligation d'agir selon les instructions du commandement militaire. Et en cas de nécessité, même quand il y a une majorité de chances pour que malheureusement ils soient tués, ils doivent exposer en tant que représentant de la nation, en tant que représentant de l'armée, en tant que représentant de la police, ils doivent exposer leur vie pour la sauvegarde de l'ensemble du peuple ou de la nation. En d'autres termes, en temps de guerre, le calcul n'est plus individuel ou égoïste, il est national, il est collectif. Car ce n'est qu'ainsi que l'on contribue à la sauvegarde d'un peuple et d'un plus grand nombre de ses membres. Et c'est ainsi qu'il convient de réfléchir qu'on pèse sur soi la responsabilité de la protection collective de la nation.